Bonjour et bienvenue sur Médien TV. C'est l'heure de retrouver l'invité de la rédaction et l'on parle écologie aujourd'hui. À l'occasion de la COP22 qui s'est déroulée à Marrakech en 2016, l'association MIPAI a lancé le premier prototype de Lighthouse, une torche photovoltaïque intelligente. À l'image de la flamme olympique, les nations organisatrices des COP se transmettent symboliquement cette torche à chaque nouvelle édition. Ce symbole écologique se déplace exclusivement à bord de transports durables. Partie de Pologne, elle doit rallier Santiago, la capitale du Chili. Et elle a fait escale en ce début de mois d'octobre à Tanger. À l'origine de cette initiative, des jeunes franco-marocains, mais l'équipe s'est depuis élargie à une quarantaine de jeunes de différentes nationalités. Parmi les créateurs de cette torche, Ayoub Makhloufi. Il est avec nous sur ce plateau. Ayoub Makhloufi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de nous avoir invités. D'abord, quel est le but de l'initiative Lighthouse ? L'objectif in fine de ce projet, c'est de réunir le maximum de citoyens. Donc ce symbole se veut être le symbole de la jeunesse et du développement durable et que n'importe quelle personne puisse se retrouver derrière ce symbole. C'est une marque de fabrique à l'image de, comme on l'a dit, la flamme olympique, donc une marque de fabrique des différentes COP qui sont organisées dans différents États à travers le monde. Vous avez essayé de donner un trademark au COP. On a vu qu'à la COP 21, il y avait un gros manque de communication lié au développement durable. Et certaines personnes même qui venaient visiter la COP et qui ne savaient pas de quoi s'agissait cet événement. Et donc nous, on s'est dit qu'il faut vraiment qu'on puisse démocratiser le mot développement durable et que tout le monde soit au courant de toutes les questions liées à l'écologie. Nous sommes donc curieux de savoir à quoi ressemble cette torche écologique. Peut-on la montrer aux téléspectateurs, peut-être faire une petite démonstration de son fonctionnement? Bien sûr, elle est présente. Donc, Mounir Jamaï, qui est l'ingénieur qui s'occupe du développement de la torche. Merci. Bonjour. Donc il s'agit d'une torche qui est 100% biodégradable. Exactement, donc tous les ans on change de design pour justement essayer d'apporter cette nouveauté. Mais par contre la totalité de cette torche est recyclée. Donc on réutilise le numérique qui est à l'intérieur, toute la technologie embarquée qui est à l'intérieur. Et la structure de la torche est faite en PLA recyclé, donc c'est du plastique qui est recyclé. Donc cette torche est biodégradable. Et vous me parliez tout à l'heure d'amidon, il y a de l'amidon dans cette torche. Exactement, le plastique qu'on a utilisé, c'est un dérivé d'amidon de maïs qui nous permet d'imprimer en 3D et l'amidon de maïs est biodégradable, donc respectueux de l'environnement. D'accord, donc comment vous est venue cette idée de créer cette initiative Lighthouse ? Nous étions deux au début de la création de ce projet en 2016 et on s'est dit, en étant franco-marocain, on recevait 2 COP à domicile, la France et le Maroc, et on s'est dit que c'était le moment ou jamais d'imposer un projet pour pouvoir justement promouvoir le plus possible le développement durable. Et lorsqu'on a brainstormé, on s'est dit pourquoi pas dupliquer la flamme olympique qui aujourd'hui déchaîne les foules, et pourquoi pas déchaîner les foules avec Lighthouse pour le développement durable. Qui dit torche verte dit aussi déplacement vert. Cette torche va donc rallier Casablanca à la tête d'un convoi qui va se déplacer en voiture électrique exclusivement. Qui participe à ce rallye et quel est le programme ? Donc le rallye est assez familial, c'est pas un rallye à l'image des rallyes vitesse, donc c'est des particuliers qui participent à nos côtés, donc des personnes qui croient en l'avenir durable et donc qui nous accompagnent dans cette démarche. Donc on est arrivé au port de Tangéville et on a plusieurs étapes sur le Maroc, notamment l'université euroméditerranéenne de Fès, Rabat, Kenitra avec la fondation Hassan II pour arriver enfin à Casablanca, la dernière étape des voitures électriques. Et quel est le message que vous souhaitez transmettre justement à toutes ces étapes marocaines ? Toutes ces étapes marocaines, l'objectif c'est de réunir le maximum de jeunes, parce que ce symbole, faut le répéter, c'est un symbole jeunesse, donc on représente la jeunesse durable, et l'objectif c'est de rassembler toute cette jeunesse et pouvoir, pourquoi pas les sensibiliser, parce qu'on n'est pas tous sensibilisés à la cause écologique, et du coup pouvoir les mobiliser autour de ce symbole et qu'ils puissent se reconnaître facilement derrière ce symbole. Donc après Casablanca, vous allez prendre le large, vous allez partir vers Rio de Janeiro. Sur quel type d'embarcation allez-vous transporter cette précieuse torche ? Donc cette torche va être transportée via un voilier qui s'appelle le Regina Maris, donc c'est un voilier hollandais
qui va arriver le 11 octobre au port de Casablanca. Et donc on va embarquer le 13 avec un départ officiel, le 13 octobre prochain, pour atteindre Rio de Janeiro. Donc ça c'est la dernière étape du voilier. Donc c'est près de 45 jours sur l'océan. Voilà. D'accord. Il est aussi question donc pour vous de mener des activités d'observation des océans, une action plus que jamais d'actualité. J'imagine que vous avez suivi le dernier rapport du GIEC qui a été publié récemment et qui a parlé de l'état alarmant de nos océans. Quel regard portez-vous sur la situation de cette faune actuellement en tant que jeune intéressé par la cause écologique? Le rapport du GIEC, ils ont encore mis à jour il y a 2 jours. J'en parlais la semaine dernière encore avec son Altesse le Prince Albert II de Monaco. On a aujourd'hui la fonte des glaciers, c'est affolant aujourd'hui. La hausse des mers, elle est vraiment, on est vraiment dans un cas critique. Et donc sur le bateau, on va travailler sur plusieurs sujets, pas que sur les océans, mais c'est vrai que cette année, le point central et focal, c'est les océans. Mais on va aussi travailler sur quelles sont les solutions pour qu'on puisse voyager autrement. Pourquoi pas essayer de trouver des solutions pour voyager d'une manière durable. Et vous êtes la preuve que c'est possible. Vous avez fait le tour de l'Europe avec des voitures électriques pour transporter cette torche. Et là, vous allez partir vers l'Amérique du Sud. Donc, je pense que c'est possible. Ce n'est pas un défi inaccessible. J'imagine que vous avez sans doute dû suivre le sommet Action Climat des Nations Unies qui s'est tenu le mois dernier à New York. Les chefs d'État africains ont rappelé l'importance de l'impact du réchauffement climatique sur notre continent. Le roi Mohamed VI a d'ailleurs adressé un message aux participants, un message dont lecture a été faite par la princesse Lalla Hasna, présidente de la fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Dans ce message, le souverain a appelé à une action collective et à une solidarité internationale. Comment pensez-vous que nous puissions ensemble agir pour faire face aux défis climatiques? C'est en tout cas l'appel lancé par le souverain. Vous, en tant que jeune, quel regard portez-vous sur ça? Le discours royal qui a été prononcé au sommet climat de New York est aujourd'hui ultra crucial parce qu'on voit qu'il faut une coalition entre les différents acteurs, à savoir les entreprises, les pouvoirs politiques et la société civile. Et je pense que le message a été très clair. Aujourd'hui, il faut s'appuyer sur la jeunesse pour qu'on puisse penser au monde de demain et surtout continuer à trouver des solutions pour qu'on puisse pallier au réchauffement climatique et assez rapidement parce qu'on est dans l'urgence. Merci Ayoub Makhloufi pour ce message d'espoir. Merci pour toutes ces informations. Voilà qui referme cet invité de la rédaction. Mais restez avec nous. L'actualité se poursuit sur Médien TV.